Nous sommes actifs dans la transformation du bois, donc nous produisons des tuteurs pour l'arboriculture, nous produisons des clôtures pour chevaux, nous faisons de l'imprégnation en autoclave pour des tiers et nous avons un département construction en bois depuis une quinzaine d'années aussi. En fait, on avait, au début de l'entreprise, vers les années 70, une mauvaise image envers le voisinage parce que de ce temps-là, les normes n'étaient pas encore ce qu'elles sont aujourd'hui. Les produits qu'on utilisait étaient malodorants et même les voisins, qui sont pourtant à 1 kilomètre, étaient gênés par les odeurs. Et d'autre part, par exemple en hiver, comme il n'y avait pas encore de filtre à poussière sur la cheminée, quand il y avait de la neige, on voyait bien où se situait l'entreprise parce qu'il faisait noir autour. Et alors au fur et à mesure des années, le fondateur de l'entreprise avait fait toute une série d'améliorations, etc. Mais l'image était restée auprès des gens. Et alors, nous, l'idée, c'était simplement de dire, bon, maintenant, comme on fait les choses dans les règles de l'art, etc., autant le montrer noir sur blanc avec une certification ISO 14000. Et c'était ça l'idée au départ. Dans notre première idée, on s'était dit, oui, c'est un peu de paperasse, c'est peut-être un peu améliorer notre gestion des déchets et diminuer nos consommations. Mais on s'est rendu compte que le vrai défi n'était pas du tout de ce côté-là. En fait, le vrai défi pour nous était la mise en conformité de l'entreprise parce qu'il y avait plein de réglementations dont on n'était pas du tout au courant. Et c'était vraiment avec nos consultants la difficulté de se rendre compte, ah oui, il y a ça, il y a ça. Par exemple, on avait un captage d'eau qui existe depuis toujours et qui n'était pas déclaré. On a un permis d'exploiter dans lequel ça n'apparaît pas. Donc ça, c'est une chose qui est en cours. Et l'autre domaine, par exemple, c'est tout ce qui concerne la diminution des consommations. Il faut savoir qu'on est quand même un gros consommateur d'énergie électrique, on consomme 700 000 kWh l'année, ou on consommait, et on brûle entre 500 et 700 tonnes de copeaux pour la chaudière, etc. Donc des matières produites, des déchets que nous on produit. Et donc on a installé toute une série de capteurs, notamment pour mesurer la consommation électrique par machine, par département, etc. Et ça nous a permis de nous rendre compte où on consomme. Et par exemple, on s'est rendu compte que les séchoirs consommaient 1/3 de notre énergie électrique. Jusque-là, ce n'était pas étonnant. Puis en analysant un peu plus loin, on a vu qu'un des séchoirs consommait le double des deux autres. Et ça nous a permis de faire d'un côté une diminution des coûts de 10 000 € l'année. Et au total, avec l'ensemble des mesures au niveau électrique, on consomme maintenant 23% de moins qu'en 2011. Si on avait su dès le départ tout ce qui nous attendait, on aurait probablement hésité un peu plus. Mais en y réfléchissant aujourd'hui, je pense que c'était absolument nécessaire et bénéfique pour l'entreprise de le faire parce que pour la pérennisation de l'entreprise, c'est absolument nécessaire d'être en ordre ou de se mettre en ordre. Et si j'aurais attendu 2024 pour introduire un nouveau permis à ce moment-là, on se serait rendu compte qu'en si peu de temps, on n'aurait pas su se mettre en ordre. Donc c'est lourd. Et de notre côté, le fait, par exemple, de faire une série d'économies au niveau des consommations permet aussi de financer les autres activités, enfin les autres actions qui coûtent. Personnellement, j'ai 4 enfants et je trouve que ça fait partie de la responsabilité sociétale d'un entrepreneur aussi de s'occuper de l'environnement. Et pour moi, c'est les deux choses qui vont effectivement ensemble. On ne peut plus s'imaginer aujourd'hui de dire, bon, je produis, je m'occupe de rien et les autres n'ont qu'à se débrouiller après. Donc pour moi, c'était une démarche normale